T'as déjà des enfants avec d'autres papas, t'es quoi comme femme, qui va vouloir de toi, tu vas pas avancer. Il y a une histoire derrière tout ça, il y a une jeune femme qui a eu un enfant très tôt, une jeune femme qui a été abandonnée, une jeune femme qui a été battue. Être une maman solo, ça ne vous empêche en aucun cas d'être une femme d'avancer. C'est pas des cas isolés, c'est que c'est la société qui fonctionne comme ça et qu'aujourd'hui, on le voit plus clairement. Tout le monde déjà à la base peut comprendre ce que vit une maman solo quand on s'y intéresse tout simplement. Alors, je suis Amina Nsenga Lutumbandoy, maman de 4 enfants. Je suis secrétaire médicale conférencière, entrepreneur social, animatrice radio. Et bon, je suis née tout d'abord ici en Belgique, à Bruxelles. J'ai malheureusement été laissée par mes parents biologiques à l'âge de 14 mois. J'ai grandi dans cette famille d'accueil de 14 mois à 12 ans. J'ai grandi à Jamiou, à côté de Marcinelle, près de Charleroi. Enfant, on m'a pas raconté mon histoire vraiment parce que ce que j'entendais très souvent, c'était ta maman vit dans une hutte avec 10 enfants et voilà, ils mangent pas et tu as de la chance d'être là. Et après, on n'a pas pu me conter mon histoire puisque pas de contact avec ma maman, si ce n'est que, ou mon papa, si ce n'est que les lettres qu'elle envoyait. C'est un parcours de vie difficile dans le sens où quelque part, vous êtes noir au milieu de blanc, donc c'est déjà le contraste premier. Il y a toujours quelque chose qui manque parce que votre identité, vous ne la connaissez pas. Et malheureusement, c'était un couple où régnait la violence. Donc j'étais confrontée à la violence des parents, la violence des parents envers l'enfant. Quand le couple a divorcé, j'ai été remise à la justice puisque je n'étais pas adoptée. Ça a été difficile, pourquoi? Parce que j'étais issue d'une famille, je vais pas dire bourgeoise, mais d'une bonne famille. J'ai fait du patinage à l'âge de 4 ans, du judo, j'ai pratiqué vraiment tous les sports, de l'athlétisme, donc je faisais du solfège, de la guitare. J'avais ma petite routine, j'allais au patro, donc voilà, j'avais une vie bien tracée. Et je suis arrivée dans des centres où c'était des filles, on va dire, d'un milieu précarisé, défavorisées, agressives, et donc qui étaient vraiment très violentes. Alors le judo, les arts martiaux, la pratique des arts martiaux m'a aidée à me défendre, mais j'ai dû me battre beaucoup dans ces centres-là pour pouvoir m'en sortir et faire en fait connaissance avec les gens issus de l'immigration, ceux que je ne voyais pas beaucoup, parce que dans mon village, il y avait que des Belges en général, en grande partie. Et puis j'étais en autonomie en fait, donc depuis que j'ai 14 ans, je vis seule, donc d'abord en autonomie avec des éducateurs. J'ai aimé être maman très rapidement parce que justement, c'était créé ce que je ne connaissais pas. C'était très chouette parce qu'ayant grandi tout le temps au milieu des Blancs, et je n'avais personne qui me ressemblait. Et donc j'allais enfin avoir une personne qui me ressemble, une personne de ma famille, une personne qui ne va pas me quitter en fait, qui va rester avec moi. Et donc le choc a été que je n'étais pas au courant que les enfants africains pouvaient naître blancs. Et donc comme on l'a mis sur mon ventre, j'ai dit tout de suite, c'est pas mon bébé, c'est pas mon enfant, il est blanc comme du Dutch. Non, moi je suis noire et je dois avoir un bébé noir. Et puis on m'a expliqué que voilà, la pigmentation se faisait au fur et à mesure. Et donc voilà, il est bien plus foncé que moi et il va très bien aujourd'hui. Dès que j'ai 18 ans, je peux vivre seule avec mon fils et je rencontre le papa de mon deuxième fils avec qui c'est l'amour fou, on est jeune, il est beau. Mais j'ai ce petit garçon qui fait qu'on lui dit tu fais grandir l'enfant d'un autre. Et donc il veut absolument qu'on ait un enfant, donc on a ce petit garçon que j'ai après. Avant que je parte, je vivais avec un couteau dans ma table de chevet en me disant c'est lui ou c'est moi la première fois qu'il me tape. Et j'ai que 19 ans à ce moment-là. C'est un mécanisme que j'avais déjà vu avec ma maman d'accueil.
parce que il faut savoir que quand on l'a tapé, elle me demandait de courir très vite chez le docteur du village. Et donc je savais que je pouvais m'organiser, me préparer à sauver mes enfants. Et je m'écarte vraiment de Bruxelles, parce qu'à Bruxelles, il a quand même réussi à me retrouver, réussi à me taper sur le chemin de la crèche. Et puis après, avec le temps, il trouve une autre amoureuse, il me laisse tranquille, il oublie en fait quelque part. Là j'ai 21 ans, donc on est femme, hein, on a des enfants, donc je m'occupe de mes 2 petits garçons pendant 10 ans. Et voilà, je fais, comment dirais-je, je fais mes classes hein, en amour. Je rencontre le papa de mon 3e fils, et donc il nous laisse quand le petit a 9 mois. Il est parti, il n'est jamais revenu. Le papa de ma fille avec qui je reste 10 ans et avec qui on se sépare d'une façon assez brutale. Pour moi. Et donc voilà, mon monde s'écroule et je me dis waouh, ouais, la vie c'est ça et même si tu es amoureuse, ça revient à ça. La vie avec 4 enfants seul, c'est très compliqué. C'est difficile financièrement parce que vous êtes seul et que les enfants ont des besoins et des envies que 2 personnes arrivent peut-être à combler plus facilement que vous seul. En tout cas, j'ai fait mon possible hein, parce que j'ai des grands de 24 et 22 ans. Et en tout cas, pour eux, je me suis battue comme une lionne. Quand je pouvais les mettre au niveau des autres, si je pense aux 2 grands, c'était comment on appelle ça, la PSP, je crois. Ouais, je pense à l'époque, c'était la PSP qui était à la mode. Et j'ai travaillé comme une folle pour en acheter 2, pour avoir les jeux, pour avoir la boîte, pour avoir la pochette, pour avoir tout comme les enfants qu'il avait eu en janvier, mais moi, je l'ai eu en décembre. Ce qui me marque, c'est que je dis à la dame à la caisse, parce que j'en avais pour plus de 600 €, je lui dis passez vite cette carte parce que je vais dire non. J'ai pas pu leur payer leur permis, j'ai pas pu leur acheter leur voiture. Ils ont été en job étudiant dès 15-16 ans parce qu'il fallait que je leur disais il faut travailler, vous gardez votre argent, c'est pas pour moi. Mais moi, je ne pourrais pas vous donner ce que vous voyez chez vos amis. Et puis, pour les 2 plus petits, on connaît un petit peu les codes, on sait où on peut aller chercher de l'aide, on sait comment on fonctionne, puis on économise, il y a une famille, il y a des parrains et des marraines, des anniversaires. J'ai appris très vite qu'on choisit qui sont les membres de notre famille. J'ai une petite fille qui fait du sport, elle joue au foot, et la cotisation, c'est à peu près 500 €, donc faut économiser, il faut se serrer la ceinture, voilà, mais j'essaye de faire en sorte qu'elle fasse ce qu'elle aime. Et tant pis si on doit manger des pâtes. Voilà, on va manger des pâtes, mais au moins je sais que pendant l'année, elle peut s'épanouir. Et on ne sait jamais, ce sera peut-être CR7, version fille, et on sera très riche. Mais si j'ai un souci, on appellera papy ou tata ou marraine pour faire le nombre. Hein. J'ai fait un travail sur moi très très vite, très tôt, afin de donner l'opportunité à mes enfants de toujours être en contact avec leur papa. Après le choix du papa d'être là ou pas, il y en a qui viennent, qui repartent, qui viennent, qui repartent, mais tous mes enfants sont en contact avec leur papa, ce qui donne un équilibre et parfois un sacré déséquilibre. Je dis pas que je fais avec cœur, j'ai eu difficile, mais voilà, je sais qu'il est important de pouvoir avoir ses racines dans la vie pour grandir. J'en suis le produit. Côté travail, oui, donc maman a 17 ans, pas de diplôme du coup. Alors j'ai toujours travaillé en intérim en fait. Et entre-temps, je me suis formée comme secrétaire médicale quand j'avais 3 enfants. J'ai passé mon CESS que je n'avais pas également avec mes 3 enfants, que j'ai eu avec petite mention quand même, je le précise. 3 enfants à la maison. J'ai étudié la nuit, j'allais travailler le jour. Et donc voilà, j'ai toujours travaillé quelque part. J'ai mis mes enfants en néerlandais directement. Alors j'étais évidemment abonnée à Tonton Google pour la traduction des documents. Je rigolais avec tout le monde dans la classe quand il y avait les réunions parce que je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Donc je rigolais quand les parents faisaient moi aussi. Et voilà, je suivais le mouvement. C'était assez théâtral, mais voilà. Et avec le temps, j'ai appris. Alors j'ai pris des livres, hein, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de regarder des dessins animés. Alors j'ai commencé mon engagement et mon association parce que
J'entendais beaucoup de femmes, en fait, je me disais, bah, tiens, je suis plus toute seule, il y en a beaucoup comme ça. Et j'écoutais, et des fois, leurs problèmes me paraissaient tellement basiques, je savais où elles devaient aller pour trouver la solution. J'ai commencé par les problèmes que j'ai rencontrés. Donc, mon premier service, c'était amener les enfants à l'école ou à la crèche pour les mamans qui commençaient très tôt. Et donc, ça s'est organisé comme ça. Donc, je mettais en relation des nounous, des mamies ou des mamans qui s'entendaient avec les parents. Donc, c'était de la mise en contact pour s'aider, en fait. C'était vraiment un élan citoyen. J'avais créé les samedis malins. Samedi malin, c'est quoi? J'accueillais les enfants à la maison, chez moi, et je permettais aux mamans d'aller faire leurs courses, d'aller faire ce qu'elles voulaient. Elles avaient entre 10h et 17h pour faire tout ce qu'elles voulaient. Et moi, je gardais les enfants. Et je faisais ça une fois par mois, et ça permettait aux mamans de souffler. Donc c'est un petit peu la charge mentale qui descendait, et ça leur faisait du bien. Et donc valoriser une personne, ne pas lui mettre la tête en dessous de l'eau ou maintenir sa tête en dessous de l'eau, et ben lui donner cette bouffée d'oxygène, lui ouvrir le champ des possibles, ça peut débloquer beaucoup de choses. C'est pas un clan où on discute, on se plaint des hommes, on se plaint des enfants, et puis voilà, non. C'est vraiment faire évoluer la maman, la valoriser, et une qui arrive la tête baissée repart la tête haute pour elle et ses enfants. J'ai toujours eu mon cœur en Afrique, donc je me suis toujours positionnée en me demandant qu'est-ce que j'aurais eu comme vie si j'étais là-bas. Et donc je suis issue de la RDC, donc j'ai commencé en RDC je fonctionne toujours avec d'autres associations avec qui on fait un partenariat. Je l'ai vu en 2021 lors du forum que j'ai organisé en RDC, et c'était 40 ans de séparation du coup. C'est voir cette petite femme qui a eu tant de souffrance. Elle a pu me serrer dans ses bras, donc on a passé à peu près une semaine ensemble. On était dans le même appartement où j'ai mangé pour la première fois une omelette le matin faite par ma maman, où j'ai dormi avec ma maman. Je lui ai fait prendre un bain plein de mousse et elle trouvait ça extraordinaire. Et voilà, j'ai parlé avec ma maman, c'était plus le téléphone, c'était pouvoir la regarder, la voir râler, l'entendre faire gna 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 gna, comme elle aime beaucoup faire. Et voilà, avoir ce plaisir de matérialiser, d'avoir la sensation, l'odeur de cette personne que j'appelle maman. C'est pas possible de rattraper. J'ai beaucoup d'amour pour elle. Je ne laisserai jamais personne lui faire du mal. Mais le mécanisme mère-fille n'est pas là. J'ai eu cette famille qui m'a fait grandir. J'ai eu toutes ces femmes qui ont fait partie de ma vie. Mais on ne peut pas construire des sentiments sur quelque chose qui n'a pas été fait en fait. C'est pas elle mon premier amour en tout cas. C'est mes enfants et puis c'est toutes les personnes qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis fière de moi parce que j'ai donné de l'espoir à d'autres femmes. J'ai donné des solutions. Je suis fière de moi parce que je ne me suis pas laissée écraser par les dictats de la société. Et merci à toutes les personnes qui m'aiment parce qu'elles me portent. Ça me permet de continuer à évoluer. Et merci à mes enfants de me compliquer la vie parce que ça me permet de continuer à crier pour l'association. Merci à eux d'être ce qu'ils sont. Et de finalement, même si par moments on fait la guerre, de toujours reconnaître que je suis leur maman.